T'as des de ça, chacal. Bon, on commence bien en volant la phrase à quelqu'un. Putain! Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Qu'est-ce qui se passe? Ouh. Vous êtes des malades. Vous avez tous kiffé la vidéo. Enfin, je crois. Vous avez laissé une chier de commentaires, une chier de vues. Même si les vues ça veut rien dire, ainsi que plusieurs likes, vous m'avez écrit plusieurs messages de soutien et ça c'est un truc de malade. Et putain, j'étais à 6 abonnés et là j'en suis à 39 actuellement. Donc merci beaucoup, c'est un truc de ouf. Et j'espère en tout cas que vous allez vachement kiffer cette prochaine vidéo. Mais avant de commencer, salut tout le monde, c'est Danka et aujourd'hui on se retrouve, et ouais, maintenant je peux dire retrouve, pour ma deuxième vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui de quoi on va parler? De Tinder. Oui, juste pour vous donner envie de désinstaller l'application. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, comme je l'ai expliqué dans le commentaire de ma dernière vidéo, enfin de ma première. Je suis actuellement chez mon autre frère, ouais, on a une grande famille, ouais, en train de m'occuper de mes neveux et je vais rester toute la semaine chez eux. Donc il fallait absolument que je rentre à nouveau chez moi pour pouvoir tourner cette vidéo. Ah, le gars c'est un gros malade, c'est un gros malade. Alors, malheureusement, j'ai que 2 histoires sur Tinder. What? Putain, le mec, en plus d'être en retard et nous propose que 2 histoires, il se fout vraiment de notre gueule. J'en suis vachement désolé, mais c'était un imprévu. C'est pas de ma faute. Mais bon, sans plus tarder, on va passer directement aux 2 histoires sur Tinder. Et j'espère que vous allez kiffer. Et je vais pas te dire d'autres trucs. Voilà, passons directement à l'histoire, quoi. Alors, cette première histoire parlera de Marc. Peut-être que je vais juste baisser un peu les stores. Enfin, peut-être pas jusqu'à là, mais voilà. Alors, comme j'ai dit, cette première histoire parlera de Marc. Non, c'est bon, j'arrête. J'arrête, c'est trop là. Marc a 20 ans, ça se passe à peu près dans les périodes de Noël, enfin, durant les vacances quoi. Et il se fait yesh à la maison. Ah merde. Et qu'est-ce que notre cher Marc décide de faire? Il va installer l'application Tinder. Marc, comme c'est un beau gosse, va chercher une pléthore de photos, les meilleures parmi son album, et va les publier sur l'application. Il va mettre une description vite fait, de toute façon nous les mecs on n'est pas fort pour ça, et va commencer à swiper à droite. C'est à droite, hein. Je crois que c'est à droite. Oui, c'est à droite. Pour confirmer, pour dire que t'es bonne, c'est à droite. Pour dire que t'es laide, c'est à gauche. Lui, contrairement à nous, ou peut-être comme nous, va sélectionner toutes les filles. Il va tout le temps mettre à droite juste pour savoir qui le like en retour. Au bout d'un petit moment, Marc commence à être un peu énervé parce qu'il voit que personne ne like ses photos. C'est parce que t'es moche, Marc. Donc, autant dire que sa fierté a pris un coup. Et au moment où il décide de désinstaller l'application, Marc reçoit une notification de Tinder qui lui disait « Félicitations, vous avez réussi un match ». Et en plus, grosse surprise, c'est la plus jolie fille de l'application. Enfin, à ce qui paraît, c'est lui qui le dit. Marc va commencer à regarder le profil de la jeune fille et va constater qu'elle n'a que 4 photos. Bon, jusque là il se dit, bon moi non plus j'ai pas beaucoup de photos, donc... Il décrit les photos de la fille, une où elle est en bikini avec 2 copines à elle, une autre où elle est avec 2 copines à elle qui lui font un bisou sur chaque joue, la troisième elle est accroupie en face d'un mur, enfin... tu veux. Et la dernière, c'est une photo avec des amis à elle qui ont l'air d'être dans une fête de fraternité. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors une fraternité, c'est en fait un groupe d'amis, enfin une secte. Ouh. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il y en a certains, ils vont commencer à me mitrailler dans les commentaires. Voilà, vous pouvez avoir une fraternité au niveau religieux, même au niveau de l'armée ou dans un sport, bon, voilà. Un groupe, si vous préférez. Ah oui, petite précision, j'ai oublié de vous dire d'où est-ce qu'elles viennent ces histoires. Alors, vous allez pas m'insulter, s'il vous plaît. J'étais tellement en train de galérer de trouver des histoires sur Tinder, surtout des histoires que vous ne connaissiez pas, que je suis allé chercher sur une chaîne. Voilà. Quelle honte. C'est une chaîne portugaise, donc la plupart d'entre vous, je ne pense pas que vous la connaissiez. Et même les Portugais eux-mêmes, je ne pense pas qu'ils la connaissent. Car c'est une chaîne d'à peu près 700 abonnés. Ça passe crête. Mais ils racontent des histoires vraiment géniales. Si vous voulez le lien après, bon, de toute façon, je vais le mettre. Si vous êtes portugais ou vous voulez apprendre le portugais, je vous invite à voir ces autres vidéos qui sont tout aussi terrifiantes les unes que les autres. Mais je pense que vous allez quand même me remercier parce que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu ces histoires Tinder. À moins que je sois le seul. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse, reprenons. Et la dernière photo, c'est elle dans une fête de fraternité avec son université. Marc nous explique qu'elle a 20 ans comme lui et qu'elle étudie dans l'université de Syracuse. Marc engagea la conversation avec un « Salut ».
Bon, il y a mieux comme approche, mais bon. Et elle lui répondit également « Salut, beau gosse ». Marc se demandait qu'est-ce qu'il pouvait lui poser comme question intelligente, et notre cher Marc lui a demandé « Peux-tu m'en dire plus sur ta fraternité? En plus de cela, j'ai une amie qui côtoie la même fraternité que toi. » Et la fille lui répond à son tour « Oh, c'est trop cool » avec un smiley qui sourit. Au moment où Marc commença à écrire une nouvelle question ou je ne sais quoi d'autre, la fille l'envoie un nouveau message en lui disant « Tu es tellement beau et tellement proche de chez moi, qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Donc en gros, ils habitaient pas loin l'un de chez l'autre. À ce moment-là, Marc poussa des ailes, il se dit « Eh, elle est bien l'appli !» Voilà, c'est à peu près ce qu'il s'est dit. Marc lui répond à son tour « Je suis à peine en train de regarder MTV à la télé, toi-même tu sais, des trucs très intéressants. » Je sais pas si c'était MTV, je sais pas, j'ai inventé. Et la fille lui répond « Oh, c'est cool, moi aussi, t'as qu'à passer à la maison. » Champion! Non mais qu'on soit bien d'accord, c'est pas aussi simple dans la vraie vie. Déjà, la fille, elle prend 1 heure à répondre à ton message. Si elle répond, bien sûr. Et en règle générale, elle te pose pas de questions. Vous avez jamais remarqué des gens que tu leur poses la question « Salut, ça va? Salut, oui ?» Aucun sentiment. Aucun sentiment. T'as pas de race. À ce moment-là, Marc saute sur l'occasion et lui demande son numéro de téléphone. La fille le lui donne. Au lieu de dire la fille parce que c'est un peu chiant, on va l'appeler Mélissa. Et Marc, bah voilà, il veut faire quand même le gars mystérieux, il a pas envie de répondre tout de suite. Il attend 1 minute avant de lui envoyer un SMS. Quand Marc lui envoie le SMS, le format se transforme en texte. Ça veut dire que la personne n'utilise pas iMessage. Ouais, c'était dégueulasse comme je l'ai dit. Et en gros, ça veut aussi dire que la personne n'a pas d'iPhone. Marc lui renvoie un salut par SMS. Et la fille lui répond « Salut, viens maintenant ». Marc lui dit « Ok, j'arrive ». Avant de partir, il prévient sa mère qu'il s'en va et met l'adresse dans le GPS. Oui, parce qu'entre-temps, elle lui a envoyé son adresse. J'ai juste oublié de vous le dire. L'adresse se situait pas très loin de chez lui, à peu près à 8 km. C'est-à-dire 10 minutes en voiture, donc c'était vraiment tranquille. Et la maison se trouvait dans l'un des endroits les plus calmes de la région. Mais comme Marc nous explique, c'était pas forcément un bon calme. Ça veut dire qu'il y avait des maisons assez reculées l'une des autres, ainsi qu'une forêt pas très loin, donc un peu l'endroit où il fait un peu tout noir. Mais bon, notre cher Marc, il s'en bat les steaks, lui, avoir une meuf. Lui, il est pas en confinement à ce moment-là, lui, il s'en fout. Tu peux être à 8 km, être au beau milieu d'une forêt, il s'en fout. Arrivé en face de la maison, Marc remarqua qu'il y avait 2 voitures garées en face de la maison et avait une petite angoisse. Il se demandait si c'était éventuellement ses parents qui étaient à l'intérieur ou bien d'autres invités. Une fois qu'il s'est garé, il envoie un SMS à la fille en lui disant qu'il était arrivé tout simplement. Mélissa, parce que j'arrête pas de répéter la fille, Mélissa lui dit de faire le tour de la maison pour passer par la porte de derrière parce que la porte principale fait beaucoup trop de bruit. Et alors, Marc lui demanda bien sûr « Est-ce que tes parents sont à la maison ?» Mais cette dernière ne répond pas au message. Marc sort du véhicule pour contourner la maison, mais à un moment donné, il ne sait pas pourquoi, ses yeux se posent sur une fenêtre en particulier, avec les stores fermés, mais qui paraissait avoir un trou au milieu du store, comme si quelqu'un était en train de l'observer. Qui que ce soit, après avoir remarqué que Marc les repérait, les stores se sont refermés normalement. Marc renvoie un message à Mélissa pour lui demander si c'était éventuellement elle qui était en train de l'observer depuis sa fenêtre, mais toujours pas de réponse. Si c'est Mélissa, ça va. Si c'est le daron, c'est la merde. Si c'est aucun d'entre eux, cours. Et Marc nous explique que c'est pas la seule chose bizarre qui est en train de lui arriver pendant qu'il contournait la maison. En effet, il arrivait à distinguer quelques petits bruits, enfin, petits, manière de dire, provenant de l'intérieur de la maison, comme si quelqu'un était en train de déplacer des chaises ainsi que d'autres meubles. En voyant et en entendant tout ça, Marc décide de s'éloigner le plus possible de la maison, tout en la contournant bien évidemment. De temps en temps, il regardait par les fenêtres s'il arrivait à voir quelqu'un, mais comme il faisait noir, il ne voyait personne. Une fois arrivé à l'arrière de la maison, Marc remarqua que la porte de derrière était l'une de ses anciennes portes toutes vitrées, donc ce qui faisait qu'il arrivait à voir à peu près l'intérieur de la maison. Enfin, juste qu'est-ce qui était au bord de la porte, bien évidemment. Ce qui le dérangeait, c'était le fait qu'il n'y avait aucune lumière qui s'échappait de la maison. À ce moment-là, Marc, il a besoin, oui, mais il a surtout très peur. Alors il décide d'envoyer un dernier message à Mélissa. Si cette dernière venait à ne pas répondre à son message, il s'en irait tout simplement. Du coup, notre cher ami prévient Mélissa qu'il est derrière la maison et en même pas 10 secondes, Mélissa lui répond « Entre ». Marc, bien sûr, ne se sentait pas assez rassuré pour entrer dans la maison et décide pour la première fois de téléphoner directement à Mélissa. Au moment où Marc compose le numéro de téléphone de Mélissa, un message apparaît. Text now, appel vocal. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est ce que j'ai compris. Text now, comme Marc nous explique, est une application qui permet d'utiliser un faux numéro de téléphone
pour envoyer des SMS ainsi que des appels vocaux, comme un vrai numéro de téléphone quoi. Donc cela veut dire que Marc, depuis tout ce temps, est en train de parler avec une personne qui utilisait un faux numéro de téléphone. Enfin, logique, je viens de le dire. Le plus perturbant vient à venir. Après que le message est apparu, le téléphone commença à sonner et Marc arrivait à distinguer le son d'un iPhone provenant de l'intérieur de la maison. En observant un petit peu mieux à travers la porte vitrée, Marc réussit à apercevoir une lumière s'échappant de derrière la porte. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était derrière cette porte et qui attendait que Marc entre à l'intérieur. Marc n'a pas fui directement, il s'est dit « Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va reculer tout doucement, on va reprendre le même chemin pour contourner à nouveau la maison, tout en avançant discrètement pour pas que la personne puisse nous repérer. Et quand il arriva en face de la maison, il piqua un sprint jusqu'à sa voiture et commença à conduire jusqu'à chez lui. Durant le trajet, Marc ne regarda pas les messages qu'il avait reçus, mais une fois arrivé à la maison, il se posa un petit moment et remarqua qu'il avait plus d'une quinzaine de messages venant de Mélissa. Les 12 premiers messages étaient des messages tout à fait normaux, du sens « Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es parti ? Pourquoi tu t'es enfui ?» Mais les 3 derniers messages sont bien plus glauques. Ces derniers sont « En réalité, je ne suis pas une jeune fille de 20 ans. Mais ça, je pense que tu l'as remarqué. Aucun mal n'a été commis. Lol, bonne chance. » Et le dernier message est « Je sais parfaitement à quoi tu ressembles. J'ai ton numéro de téléphone. » Marc bloqua directement le numéro de téléphone ainsi que le profil Tinder et signale Tinder de ce faux profil. Heureusement, il ne reçut plus aucun message venant de cette personne et avec le temps, Marc finit par oublier cette histoire et continue à tchatcher sur l'application Tinder. Mais il ne prit plus la peine de rencontrer une fille dans la vraie vie. Lol. Bon, pourquoi t'as pas désinstallé l'application, frère ? Non, je m'explique. Moi, si ce genre de choses m'arrive, je désinstalle toute application de rencontre de mon téléphone. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. La deuxième histoire se rapproche à peu près de la première. Alors, c'est l'histoire de Marc 2. Oh, c'est bon, j'arrête. Oh, c'est bon, je crois qu'il est assez ramassé comme ça, lui. C'est l'histoire de... Non, il faut trouver un nom facile avec lequel je ne vais pas me tromper par la suite. C'est l'histoire de Chris. Il ne verra jamais cette vidéo parce qu'il n'aime pas les histoires d'horreur. Putain, j'espère en tout cas que vous n'entendez pas ma chaise, parce que sinon ce serait assez dérangeant d'entendre à chaque fois. C'est chiant, hein. Chris nous explique l'époque où il était sur pas sur Instagram. À l'époque où il était sur Tinder, il allait la plupart du temps sur Tinder quand il s'ennuyait, mais il ne cherchait pas d'amoureuse en particulier. En effet, il aimait juste discuter avec les gens, mettre des likes pour voir qui met des likes en retour. Ça, c'est ce que beaucoup de gens le font. Marc le faisait aussi également, oui. T'as vu comment il a fini ? Mais ça ne l'empêche pas que quand il a un rendez-vous, d'y aller tout simplement. Bon, voilà, je vous ai posé le contexte. Là, on va passer à l'histoire. Ses 20 premiers likes ont eu beaucoup de succès. De temps en temps, il laisse aussi des super likes aux plus jolies filles, jusqu'à ce qu'il reçoit un premier message venant de Michel. Chris nous explique que Michel est magnifique. Sur une note de 10, il lui donne 10. Et tellement belle qu'elle ne paraît pas réelle. Chris, je connais un pote qui s'appelle Marc. Il nous explique que tout se passe bien avec Michel, ils ont une bonne conversation, une bonne complicité. Il décide de pousser la conversation un peu plus loin en parlant de choses sexuelles avec Michel. Ce qu'il a été agréablement surpris de voir que cette dernière accepta ses demandes. Chris, ne voyant plus aucune limite, demande le numéro de téléphone à Michel pour organiser un rendez-vous dès ce soir. Et toujours agréablement surpris, Michel accepta de donner son numéro de téléphone à Chris à condition que ces derniers puissent se rencontrer pour parler, apprendre à se connaître avant que Chris ne rentre chez elle. Chris ne voit aucun problème à cela et il accepte. Du coup, Michel propose à Chris de se rencontrer dans un parc résidentiel non loin de chez elle, à peu près vers les 22h. Chris trouva ça un petit peu étrange, mais il s'est dit bon, c'est pas grave, je vais quand même y aller. Il fixa l'heure pendant des minutes jusqu'à ce que la montre lui indique 21h45. Avant de rentrer et démarrer la voiture, Chris envoie un dernier message à Michel pour être sûr que le rendez-vous est toujours d'actualité, ce que cette dernière confirma. La route n'était pas du tout longue pour Chris, car le parc se situe à peu près 10 minutes en voiture de chez lui, et vu qu'il était un peu en avance, il décida de se poser sur l'une des balançoires, là où ils devaient exactement se rencontrer. Chris, vu que c'est un bonhomme, il voulait pas signaler à la fille
dit comme quoi il était arrivé à l'avance et décida d'attendre jusqu'à 22h02 pile pour envoyer un message à Michel pour lui signaler son arrivée. 5 minutes, 10 minutes passèrent et toujours aucune réponse de Michel. Chris se dit bon, c'est pas grave, elle est sûrement en route, elle est dans sa voiture, c'est pour ça qu'elle peut pas me répondre. Mais au bout de 20 minutes d'attente, Chris se demanda si la jeune fille allait vraiment le rejoindre. Chris, en étant tout seul dans le parc, commence légèrement à flipper, car en effet c'est un parc assez sombre, dans lequel beaucoup d'arbres sont posés, et bien évidemment il était tout seul vu qu'il était en pleine semaine et c'était déjà 22h30 à peu près par là, donc personne n'irait se balader dans ce parc à cette heure-ci. La seule raison pour laquelle le parc n'était pas complètement dans le noir, c'était dû à un lampadaire accroché à la porte des toilettes publiques. Chris nous expliqua aussi l'environnement qui entourait le parc. En effet, à sa gauche se situait une forêt et à sa droite, l'entrée pour le quartier cachée derrière quelques arbres. J'ai quasi dormi, j'ai les yeux qui brûlent. Putain. Chris se balançait un petit moment avec sa balançoire jusqu'à ce qu'il commence à entendre des bruits provenant des toilettes publiques du parc. Il nous explique que c'est les mêmes bruits que tu peux trouver dans n'importe quelle toilette publique. C'est des toilettes publiques aussi, Chris. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on entend des bruits de claquement de porte, ainsi que le bruit de quelqu'un qui prenait du papier venant du distributeur de papier, mais que ces bruits paraissaient être intentionnels. Comme si quelqu'un voulait que Chris les entende. À première vue, ça ne paraît pas étrange. Le problème, c'est que qui irait faire du bruit dans ces toilettes, sachant qu'il était déjà à peu près 22h et qu'on était en pleine semaine, et sachant que Chris était là depuis au moins une vingtaine de minutes et qu'il n'a vu personne rentrer dans ces toilettes. Est-ce que cette personne était déjà là avant que Chris ne soit arrivé ? Entre-temps, Chris ressent des vibrations venant de sa poche. Excité, il voit que c'est un message de Michel, et le message disait « Salut, je viens d'arriver, je suis dans les toilettes publiques, viens, j'ai une surprise pour toi. » Michel ? C'est toi ? Michel. Je pensais qu'on allait discuter ensemble, faire connaissance, mais bon, si tu veux faire connaissance dans les toilettes, pourquoi pas ? Chris explique qu'il commence à ne pas se sentir très bien, qu'il commence à sentir une sorte de stress, mais pas ce stress parce que tu vas rencontrer une fille. Non, ce stress parce que tu sens qu'il y a quelque chose d'étrange qui est en train de se produire. À ce moment-là, Chris ne sait pas quoi écrire à Michel, et au moment où il est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il pourrait lui répondre, Michel lui envoie un message de nouveau. Ce message disait « Sors de la balançoire et viens me rejoindre ». Chris est totalement perdu, il ne sait pas comment réagir dans ce genre de situation. Et au moment où il tourne sa tête vers la salle de bain, il aperçoit quelqu'un qui le regarde au-dessus des grilles des portes des toilettes. Vous savez, vous avez les grilles, enfin, qu'est-ce que je raconte moi ? Vous avez les portes des toilettes et au-dessus vous avez des petites grilles pour voir à l'extérieur, enfin je sais pas pourquoi c'est fait, mais voilà, il voit quelqu'un qui l'observe à travers ces grilles. Chris fixe la personne qui l'observe et arrive en se concentrant à distinguer un visage, mais à ce moment-là, la personne s'éloigne gentiment de la porte pour ne laisser entrevoir aucun visage. Chris, avec le stress, n'arrivait pas à distinguer si le visage appartenait à celui d'une femme ou à celui d'un homme. Chris, à ce moment-là, se lève de la balançoire, marche le plus discrètement possible jusqu'au parking. Une fois avoir gagné une certaine distance avec le parc, il se mit à courir le plus... Putain de merde, j'ai flippé, bordel. Ce téléphone. Ah, j'ai le cœur. Là, je suis à la place de Chris, là. Ouh. Parce que je suis beaucoup dans l'ambiance, là. Et putain, des trucs comme ça qui arrivent, c'est pas bien. Qu'est-ce que je t'en dire ? Et une fois arrivé à une certaine distance avec le parc, il se mit à courir le plus vite possible en direction de sa voiture. Il nous explique que ce moment-là était le moment le plus stressant de sa vie, car il craignait l'idée de se retourner et voir une personne lui courir après. Chris arrive enfin dans sa voiture, il prend le temps de respirer et de se remettre de ses émotions, mais au moment où il reprend ses esprits, il aperçoit avec horreur un homme d'âge adulte se tenant en face des arbres qui le fixait tout en avançant en direction de son véhicule. Chris met les clés dans le contact, démarre la voiture et sort le plus vite possible du parking. Quand il avait roulé déjà quelques mètres, il regarda derrière lui mais ne vit plus personne dans la route, heureusement. Arrivé enfin chez lui, Chris ne sortit pas tout de suite de son véhicule. Il resta une bonne dizaine de minutes. Il nous expliqua qu'en ressortant de cette horrible expérience, il était devenu un homme totalement différent d'il y a quelques minutes en arrière, comme quelqu'un qui a appris à chérir sa vie en voyant que cette dernière a été menacée. Il finit également par désinstaller l'application Tinder et vit aujourd'hui des jours heureux en compagnie de sa nouvelle copine avec qui il est en couple depuis déjà 2 mois et se sont rassurés de ne plus se préoccuper avec les applis de rencontre. Oh, je suis crevé. Oh, enfin,
J'ai fait, je l'ai fait. Putain, il se passe quoi? Il y a un gars, il est en train de taper quelque part, c'est quoi ce délire? On va ouvrir les stores. J'ai un petit peu peur, hein. Je vais l'avouer. Oh oui, la lumière naturelle. Ah, je suis heureux d'avoir enfin terminé de filmer ces histoires. Enfin, d'avoir filmé, quoi, voilà. Bon, Chris, tu n'as pas de chance. Tu n'as pas de chance. Sans blague. Mais bon, on est heureux qu'il est avec une nouvelle copine et qu'il a tout désinstallé. Bien évidemment, ce n'est pas une vidéo pour dénigrer l'application Tinder. Mais bien sûr, c'est parce que j'ai déjà entendu plusieurs histoires sur Tinder et je trouvais ça intéressant de parler d'une application de rencontre. Mais bon, malgré ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que... Parce qu'en fait, j'avais la pression. J'ai vu beaucoup de bons commentaires, beaucoup de likes. Enfin, déjà pour moi, c'est beaucoup, alors te moque pas. Et plein de gens qui avaient kiffé ma dernière vidéo. Et je peux te dire que t'as un petit peu la pression, quoi. Tu dois te dire, oh, putain, je dois quand même faire mieux qu'avant. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo comme vous avez apprécié la première, voire plus, ça serait mieux. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez que j'apporte de plus à la chaîne. Vous pouvez par exemple proposer d'autres contenus qui sont toujours basés sur l'horreur, hein, parce que cette chaîne sera exclusivement sur l'horreur. J'ai un concept pour vous, si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire si cela vous va. Ça serait de vous raconter 3 threads, mais 2 threads réels, et un dernier que j'aurais inventé moi-même, ou même que j'aurais pris parmi chez vous. Je sais pas, vous pouvez m'en proposer. Et à la fin des 3 histoires, vous devez me dire quel thread était faux. C'est un bon concept encore, c'est un bon concept. Ainsi que d'autres défis, je sais pas, moi, parler avec Momo. non, enfin, je sais pas, non. Les trucs Ouija, par contre, toi tu oublies, hein. Moi, je veux pas sacrifier ma vie non plus. Mais voilà, plein de petits trucs. Vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous voulez voir de nouveau dans la chaîne. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Je peux pas parler plus. Franchement, je suis crevé, j'ai quasiment rien dormi. Mes yeux sont en train de se fermer tout seuls, je n'arrive même pas à me concentrer sur ce que je vais vous dire. Donc je pense que je vais m'arrêter à là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines sorties de vidéos. Abonnez-vous aussi à mon compte Snapchat, oui, j'en ai créé un exclusivement pour vous, et à mon compte Instagram. Lui, en revanche, c'était pas pour vous, je l'avais déjà. Commentez vos pires expériences sur Tinder et aussi ce que vous voulez que j'apporte à la chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir de voir vos avis sur ça. Et sur ce, moi je vous laisse. Ciao!